Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Brachot, Daf Nun Aleph, Amud Bet 51b. On était en train de parler dans le Zimoun, le Kos Shel Bracha, le verre de bénédiction, donc le verre avec lequel on fait le Zimoun, après on dit Boré Pri Agafen, dessus qu'il y a un verre de bénédiction. Qu'est-ce qu'il faut faire avec? Entre autres, on en était donc à la première ligne, au Magbiou Minaka Katef. Une des choses qu'il faut faire, c'est de le soulever du sol, un tefar, une palme, 8 cm, comme on avait déjà vu dans Rashi avant. S'il a mangé par terre au sol, donc il doit lever du sol. Si c'est sur la table, il doit lever de la table. Alors, Amar Rabbi Acha Rabbi Chanina, Rabbi Acha, fils de Chanina, il a dit, Maïka, quel est le verset duquel on apprend qu'il faut lever le verre? Il répond, il dit, il y a écrit, le roi David dit, Kos Yeshuot Esa, le verre de délivrance. Je vais lever, ou Beshem Hashem Ekra, et au nom de Dieu, je vais appeler. Donc on voit qu'il faut l'élever, il faut le soulever. Encore une chose, on a vu que Venot Navo, qui porte ses yeux, donc qui donne l'intention au verre pendant qu'il récite le Birkat Hamazon. Quelle est la raison? Maral dit qu'il ne faut pas que son esprit va se détourner du Kos Shel Bracha, de ce verre. Encore une chose, on avait vu, qu'après il envoie aux gens de sa maison, Matana, en cadeau, ça veut dire avec une importance. On avait déjà vu avant le Rashi que l'An Shel Beito, aux gens de sa maison, ça fait référence qu'il faut l'envoyer, donc de ce vin-là, on l'envoie à sa femme. Quelle est la raison? La Gemara dit, afin que sa femme, elle va être bénie lorsqu'elle va boire donc de ce verre. La Gemara raconte une histoire, on va dire assez forte à ce sujet. Oula ikla le Rav Nachman. Oula, il a rendu visite dans la maison de Rav Nachman. Car il rifta, donc ils ont mangé du pain. Et Bril Birkat Hamazon. Et Oula, donc c'est lui qui a fait la bénédiction de Birkat Hamazon. Donc il a fait le Zimoun, et c'est lui qui a fait donc le verre de Boré Pri Agafen. Donc c'est lui qui a dirigé. Yav le kassa de Birkat al Rav Nachman. Il a donné le verre de bénédiction, le Kos Shel Bracha, après avoir fini le Zimoun, il a donné à Rav Nachman pour qu'il en boive. Amar Rav Nachman, il a dit à Oula, l'ishadar markasa de Birkat al Yalta, que mettre en voie la coupe de bénédiction, donc Kos Shel Bracha, ma femme, sa femme s'appelait Yalta. Amarle, Oula lui a répondu, Achi Amar Rabbi Yochanan, ainsi il a dit Rabbi Yochanan, En privit na shalish amit barer, les fruits des entrailles de la femme ne reçoit sa bénédiction, elle a mis privit na shalish des fruits des entrailles de l'homme. Shendama, quand le verset dit, Dieu va bénir le fruit de tes entrailles. Puis vitna lonem, elle n'a pas dit le fruit de ses entrailles de la femme, elle a pris bitnecha, le fruit de tes entrailles, donc de l'homme. Donc à travers l'homme, la femme elle est bénie. Donc en autre mot, il a dit qu'il n'y a pas besoin d'envoyer le verre de bénédiction à ta femme. Quand toi tu prends, c'est bon, à travers toi la bracha, la bénédiction va passer chez ta femme. Et la Gemara dit que d'ailleurs, Tanya Namiach, on a aussi enseigné comme cet enseignement de Oula, que Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan il dit, Minayin shen pribit shalish mit barer, elle a bu vitne shalish, donc c'est que les fruits des entrailles de la femme ne reçoivent sa bénédiction uniquement de fruits des entrailles de l'homme. Shenem, il y a écrit, ouvera puis vitnecha, il va bénir donc les fruits de tes entrailles, puis vitna l'onema, il n'y a pas écrit le fruit de ses entrailles à elle, elle a puis vitnecha. Ton fruit des entrailles. Donc ça, c'est que la Gemara a rajouté Tanya Namiach, et c'est la Gemara qui a rajouté, qu'on a aussi enseigné comme ça. Mais on était au milieu de l'histoire de Oula, ce qu'il a dit à Rav Nachman, donc il n'allait pas envoyer de vin à sa femme, c'est pas nécessaire. Alors, Adahachi, entre-temps, lorsque Oula dit ça à Rav Nachman, Shama Yalta, Yalta, elle a entendu, Rashi, Shama Yalta, Shaloika, Shagra, Kos Shel Bracha, Yalta, elle a entendu que Oula va pas lui envoyer du verre de bénédiction. La Gemara nous dit Kama beziara. Rashi traduit Kama beziara amda bekas. Elle se levait avec colère. Ve alta le bechamra. Elle est montée littéralement. Elle est montée, elle est partie. Là, dans la maison de vin, elle est partie dans la cave à vin, on va dire. Ve tavra dalet mea dane de chama. Elle a cassé 400 tonneaux de vin. Alors, Amar le Rav Nachman a dit Oula, de shadar la makasa harina. Que maître Oula lui envoie un autre verre de vin. Shalachla, et il lui a envoyé donc un autre verre de vin, et en lui disant avec un message, Kolain Navgad Bichataï,
tout le tonneau, c'est un verre de bénédiction. C'est pas le même vin, c'est tout le tonneau, il est tous kosher bracha. Rashi, kolay nagva de bichatay, kol yain shebechavit, tout le vin qui est dans ce tonneau, qui est kosher bracha. C'est comme le verre de bénédiction. Donc, shtim imanu, boisons de ce verre. Rashi après traduit le mot nagvga, et il dit le mot navga, kos, ça veut dire un verre. Comme on trouve ailleurs, que l'ishtemar à navga, lorsque un il a proposé à un autre, un rav il a proposé à un autre, donc de voir donc, un certain verre, une certaine quantité, mais en tout cas l'idée c'est que c'est un verre. Alors qu'est-ce qu'elle a répondu Yalta, la femme de Rav Nachman? Shalchale lui a envoyé comme ça. Il lui a dit Mimadur mille, Rachidi Mimadur mille, Marzire Bayar, des colporteurs, ceux qui tournent dans les villes. Du Madour, donc de ces Madour, de ceux qui tournent dans les villes, mille, c'est Yirbutamid Varim. Il y a toujours des paroles vaines, n'importe quoi qui sort. Parce que tu me dis que tout c'est Kosher Bracha. Il a dit, Misma, tout est calme. Il lui a dit, des vieux chiffons, il y a des calmes et il y a des pour. Rashi traduit, Misma, tout est calme. Mishrake, ou mishreke bgadim, donc de ce qui reste des vêtements, blouyim, qui sont abîmés, moratim déchirés, irbukinim, il y a beaucoup de poux qui se font. Rachidi kinim, metargimin, on traduit dans la paracha de Vaer, on traduit le mot kinim par kalmata, j'ai oublié la ponctuation exacte, dans tous les cas, donc kalmata, quelque chose comme ça, donc c'est le même mot ici, donc on a dans la Gemara, calmer. Après eux, c'est ici, kalmeta. Donc, elle a dit que n'essaie pas de me vendre quoi que ce soit si tu n'as pas reçu du kosher bracha. En tout cas, donc il faut donner du kosher bracha, il faut envoyer du kosher bracha, même aux femmes, comme ça tout va bien à la maison. Ah, ma Ravasi l'a dit. Mais si kosher bracha, on ne parle pas sur le kosher bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui fait le kosher bracha depuis qu'il a attrapé dans la main, il va jusqu'à qu'il fait la bénédiction, donc il ne doit pas parler. Ravasi, encore une chose, Ravasi a dit, on ne veut pas de bénédiction sur un verre de châtiment. Elle demande, c'est quoi un verre de châtiment? Répond il s'agit d'un deuxième verre. C'est quoi le problème d'un deuxième verre? Rashi me dit, kos sheni, chez le zugot, c'est un verre de père. Alors, il y a écrit dans la Gemara Psachim qu'il y a une notion de zugot. C'est-à-dire que quelqu'un il boit 2 verres de vin, qu'il peut y avoir des mauvais esprits, du mal qui va lui arriver, comme Rachid nous dit tout de suite. Le Bachir, ici, il faut qu'il met al shulchan ceux qui se lèvent de table, ou jeter zugot, et il a 2 verres, donc il a bu un verre pendant le repas, d'après Rachid, c'est comme ça qu'il a bu un verre pendant le repas, et après, il fait à la fin de son repas, il va faire le zimoun avec un deuxième verre, ni de qualité shedim, il va être endommagé par les shedim, par les démons. Ça, c'est l'explication de zugot, c'est toujours donc deux verres. Mais vu que c'est un verre donc, duquel qui va lui amener du mal après, c'est la raison pour laquelle que sur ça, il ne fait pas de bénédiction. Tananami Yahachi, la Gemara dit aussi, on enseigne comme ça dans une braïta, Ashot et Kiflaim, littéralement celui qui boit double. Kiflaim, c'est Zugot, donc ça c'est lorsqu'il en boit 2. Lo Yevarech, qui ne fasse pas la bénédiction. Pourquoi Mishum Shenel? Parce qu'il y a écrit Ikon Likat Elokecha Israël, prépare-toi à la rencontre de ton maître, de ton Dieu, Israël, Vehaï le Metak, cette personne, elle n'est pas préparée convenablement. Rashi nous dit Hikon Likat Elokecha, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Bidvarim Naim, avec des bonnes choses, Velobedivre pour un, non pas avec des choses de châtiment. Ici, c'est du châtiment que tu t'amènes, puisqu'il boit 2 verres de vin. La conclut avec une halakha générale, Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il a dit, Amreleb matnita. C'est un enseigné dans la Braïta. Tan en enseigne, à ochel ou mehalech. Quelqu'un qui mange tout en marchant, mevarech me'umad, il fait la bénédiction, donc le birkat Amazon, il le fera debout. Par contre, chez ochel me'umad, s'il mange lorsqu'il est debout, mevarech me'yushav. Quand il fait la bénédiction, donc le birkat Amazon, après avoir mangé, il doit s'asseoir. Ou chez omeisev, et lorsqu'il s'accoute ve ochel, et il mange, Yoshev ou Mevarech, il doit s'asseoir et manger. Vehilcheta, Yoshev il s'assoit, Mevarech il fait la birkat Amazon. Vehilcheta, la Gemara conclut que la lacha elle est bekulu Yoshev ou Mevarech, dans tous les cas,
que ce soit qu'il a mangé en marchant, que ce soit qu'il a mangé debout, qu'il a mangé accoudé, toujours, il doit s'asseoir et faire la bénédiction. Rashi nous dit, Meisef bemita, il se dans un lider chaseiba, donc, manger comme il faisait à l'époque, vihilchet ala lachaele, bekulu yoshemovai, Rashi nous répète ce que la Gemara a dit, donc dans la lachaele, dans tous les cas, il doit s'asseoir et faire la bénédiction. Hadran alach shlosha she'achlu, on reviendra sur toi, shlosha she'achlu, donc c'est père état de shlosha she'achlu. Et on souhaite une refoua, shlema Mordechai, ils sont très mal et très chauds, et à Chanasar aussi, tout ce qui est très chaud aussi, à Esther Mouchka, refoua, shlema aussi pour tous ceux qui ont besoin pour des choses encore plus sérieuses. Hashem Mashiach, il va venir, tout le monde sera en excellente santé, Bezrat Hashem. Maintenant on commence le prochain Perek, le Perek Shmini, le 7e chapitre. Donc, la Mishnah nous dit la chose suivante. La Mishnah va nous dire plusieurs discussions qu'il y a entre Beth Shammai et Beth Hillel en ce qui concerne, donc, tout au début de la Mishnah, on va parler beaucoup de choses donc, qui sont dans ce qui concerne le repas, comme Rashi nous dit devant la Gemara d'abord. Mishnah, Eilu Dvarim Shevan Beth Shammai et Beth Hillel Bisehuda. Voici les différences qu'il y a entre les choses qui sont en discussion Beth Shammai et Beth Hillel lorsqu'on est en train de faire le repas. Rashi nous dit Eludvarim, voici les choses bisouda dans le repas, shenech le kubilchot seuda, dans lequel ils ont une discussion, un désaccord dans les lois du repas. Alors voyons, on va voir 8 sujets donc, qui sont différents en Beth Shammai et Beth Hillel. Première chose, Beth Shammai disent mevarech alayom v'acher mevarech alayen. D'abord, il fait la bénédiction sur le jour, que cela veut dire Rashi mevarech alayom, bekidush shabbatot v'yamim tovim, lorsqu'il fait le kiddush de Shabbat. Et jour de fête, d'abord il mentionne donc la bénédiction à chaque Kiddushanu mitzvot qui nous a sanctifié avec ses mitzvot, par exemple il nous a donné le Shabbat, etc. Et Beth Shammai nous dit après, à la conclusion, on fait Boré Agafen. Donc pour ceux qui ont l'habitude de faire le Kiddush, ce que Beth Shammai nous dit, c'est pas comme on a l'habitude de faire le Kiddush, parce que d'après Beth Shammai, d'abord on fait la bénédiction à chaque Kiddushanu mitzvotav, Veratza Banu, etc. Et après on fait Boré Agafen, donc à la fin du Kiddush. Nous on fait pas comme ça, on fait comme Beth Hillel nous dit volant sur le texte, ou Beth Hillel Omri, Beth Hillel dit d'abord, je ne sais pas si j'ai dit toute la phrase, après Beth Shammai, donc d'abord sur la bénédiction sur le jour, après sur le vin. Ou Beth Hillel Omrim, Beth Hillel disent, Mevarech Alayain, d'abord il fait la bénédiction sur le vin, donc il fait la bénédiction Boré Agafen, mais après il fait la bénédiction sur le jour, donc le kiddush du jour. Donc ça c'est la première machloket. Encore une machloket. Donc machloket c'est une controverse, une discussion, on ne va pas traduire à chaque fois. Machloket. Beth Shammai Omrim, encore machloket, Beth Shammai disent, Notlim la yadaim. On se lave les mains, c'est ce qu'on appelle l'ablution des mains, netilat yadayim, et après on verse le verre. Il ne s'agit pas ici spécialement de Shabbat, d'un verre de vin de Shabbat, il s'agit tout simplement de manière ordinaire. Ils avaient l'habitude de boire du vin avant, comme on avait déjà appris avant, et Rachel nous le rappelle ici dans le Rashi, et après on verse le verre. Mosgim peut être traduit aussi des fois par couper, à l'époque ils avaient l'habitude de couper le vin avec de l'eau. Donc en tous les cas on va traduire par il verse le verre de vin, donc pour boire le verre de vin. Alors Rashi nous dit de quel vin s'agit-il? Yain abalifta Amazon. Il s'agit donc du vin qui est avant le repas, donc avant de manger. Comme on dit dans le traité dans le chapitre Ketzad Mevachim qui était avant, on avait appris Hesebu, que lorsque il s'accoude donc pour manger, il s'accoude, il s'allonge, bien qu'il s'est lavé les mains, etc. On leur ramène du vin. Etc. Là-bas, il s'agit du vin le texte que Rashi ramène, il s'agit du vin qu'on boit après le repas. Mais ici, Rashi ramène cette braïta, c'est uniquement pour nous ramener l'idée qui est écrit là-bas, qu'ils avaient l'habitude de prendre du vin avant. Pas les détails que Rashi nous amène ici. C'est l'idée qu'ils prenaient du vin avant. Donc Rashi veut juste nous dire qu'ils prenaient du vin avant. Et Beth Shammai, et Beth Shammai disent, mais une pause. Et Beth Shammai disent, Notlim la yadaim, que d'abord on se lave les mains, mais après on boit du vin, et on boit le verre, et ils mangent leur repas, avec ces initiatives qu'ils ont fait au début. Ou Beth Hillel Omrim, Beth Hillel ils disent, Mosgim et Takos, on verse le verre de vin, on le boit, et après on se lave les mains. La Gemara dit, Rashi nous dit, la raison des deux, de Beth Shammai et Beth Hillel, on verra dans la Gemara. Continuons encore le machloket entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai disent, Mekaneach yadav b'mapa.
on se lave, lorsque quelqu'un il se fait netilat yadayim, il s'essuie avec une serviette. Rashi, donc lorsqu'il fait l'ablution des mains, les premières ablutions des mains, comme on va voir dans la suite, il y a ce qu'on appelle maim rishonim, les premières eaux, il y a ce qu'on appelle maim acharonim, les dernières eaux. Donc à la fin du repas. Donc ici on parle donc des eaux qu'on fait au début, donc tilat maim rishonim. Donc on nous dit qu'il s'essuie les mains avec une serviette, umanich ala shulchan, et il la met sur la table. Rashi, umanich ala shulchan, il met cette serviette sur la table. Mekaner bayadav tamid, et donc constamment pendant le repas, il s'essuie les mains mizoua matatafshil. Lorsqu'il a les mains sales de l'aliment qu'il a mangé, il peut s'essuyer avec. Ou bet-il l'omrim, bet-il dit non, il faut mettre à la cassette, il faut mettre sur le coussin. Rashi dit bet-il l'omrim, bet-il dit à la car ou à la cassette. Deux expressions pour dire un coussin, un oreiller, ou bien on dit un coussin et une couette. Yanichana acheken, il la met après, vesham yekaner bayadav. Donc une fois qu'il a fini une tiateda, il met cette serviette-là sur l'endroit où il est allongé. Et là-bas, il va s'essuyer les mains tamis toujours, mais pas mettre sur la table. Contrairement à ce que Bet Shammai dit qu'on peut la mettre sur la table. Ça aussi, la raison, on verra dans la Gemara pourquoi. D'ailleurs, en général, la majorité des choses qu'on va discuter dans la suite, ou même peut-être tous ce qu'on va discuter dans la suite en Bet Shammai et Bet Hillel, vont être discutées, développées dans la Gemara. Continuons encore une machloket en Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai disent, on balaye la maison, on va et après, on se lave les mains. Rashi, on balaye. Non. Si. Rashi, Makram she'achlusha, donc l'endroit où on a mangé là-bas. Il met sebo al gabekaka, donc s'ils ont mangé au sol, donc donc ils balayent le parterre. Il met sebo la shulchan, Rashi dit, s'ils ont mangé à table, ils nettoient la table. Mishiyur et ochlin shenit pazo alav, des restes de manger qui sont éparpillés sur la table. Donc d'abord, d'après Bet Shammai, d'abord on enlève les miettes, et après, on se lave les mains. De quel lavage des mains s'agit-il? Rashi nous dit, ici on parle des doigts à la fin du repas, il faut se laver le bout des doigts, ce qu'on appelle maïm acharonim, et de ça on dit d'abord tu nettoies, et après tu fais maïm acharonim. Bet-il dit non, d'abord on se fait maïm acharonim, et après on balaye la maison. Encore une machloket, Bet Shammai disent, quelqu'un, ici il s'agit de quelqu'un qui a seulement un verre de vin. Quand quelqu'un a un verre de vin, c'est Motzai Shabbat, c'est la fin de Shabbat. À la fin de Shabbat, il faut faire ce qu'on appelle la Havdalah, donc la bénédiction qu'on fait sur un verre de vin à la fin de Shabbat. Et aussi, cette personne-là va manger, a besoin d'un verre de vin pour faire le Zimoun, pour faire Birkat Hamazon sur le verre de vin. Alors, il en a un seul. Comment va-t-il faire? Alors, ici, il va faire les deux, il va faire la Havdalah et le Birkat Hamazon sur le même verre de vin. La discussion, Bet Shammai et Bet Hillel, c'est dans quel ordre il va faire les choses. Bet Shammai disent Ner, il fait la bénédiction. J'ai oublié de dire que quand on fait la Havdalah, donc cette bénédiction sur le verre de vin à la fin de Shabbat, on prend une bougie donc dans laquelle on fait la bénédiction Boré Meoré Haesh, on va voir dans la suite donc la version exacte, la discussion qui est en Bet Shammai et Bet Hillel, comment dire. En tout cas, on fait une bénédiction avec. On fait la raison pourquoi on prend cette bougie-là, c'est parce que Adam Arishon, lorsque c'est tombé la nuit de samedi soir, il y a des vendredi matin, vendredi soir, il n'y avait pas de nuit. Il faisait encore, ça c'est resté jour pendant 36 heures, depuis le vendredi matin qu'il est né jusqu'à le samedi soir. Lorsque samedi soir il y a eu la nuit, et bien à ce moment-là il ne savait pas quoi faire. Dieu lui a donné l'idée de frapper de deux pierres en même temps, l'une sur l'autre, et par cela donc il a fait sortir du feu. Donc on fait la bénédiction de Boré Meoré Haesh, que Dieu a créé donc la lumière, on fait ça donc le samedi soir. Encore une bénédiction qu'on fait le samedi soir en même temps que l'Avdalah, ce qu'on appelle le Bessamim. Donc le Bessamim c'est les encens. Puisque Shabbat, on a une Neshama Yetera, encore une âme en plus, elle parle samedi soir, on a la sortie de Shabbat, pour, je ne sais pas si c'est le mot consoler, en tous les cas, pour remotiver l'âme qui reste, que l'autre âme est partie. Et bien pour cela, on fait la bénédiction de Boré Miné, et on prend des Bessamim, et on fait la bénédiction de Boré Miné Bessamim. Alors quel est l'ordre à prendre? Donc Bet Shammai disent que d'abord on fait Ner, la bénédiction sur la bougie, après Amazon, après on fait Birkat Hamazon, la bénédiction sur le repas, après Bessamim, après donc les encens, et après la Havdalah, et après donc la
bénédiction de l'Avdala. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent, ils sont d'abord d'accord sur le début et la fin, comme Bet Shammai, qu'on commence avec Ner et on finit avec Avdala. Mais les deux du milieu, ils disent non, d'abord Bessamim, Ner Bessamim, donc la bougie et les encens, Mazal la nourriture, Ve Avdala et après Avdala. Bet Shammai Omrim, quand il marque lequel, Bet Shammai disent Shebara Me'or Ha'esh. Excusez-moi, il y a un Rashi avant. Ner ou Mazon, Rashi nous dit, ce qu'on a dit oralement, Misheno la kos echad motzei Shabbat, quelqu'un qui a un seul verre, c'est motzei Shabbat. Manicho, il le laisse ad l'achar Amazon jusqu'à la fin du repas. Vesoder alav ner ou Mazon ou Bessamim Avdala. Et sur ce verre-là, il fait donc la bougie, la nourriture, le Bessamim, l'Avdala, le etc. Encore une machlok, Bet Shammai dit, Shebar Ma'or Ha'esh, que la bénédiction qu'on doit faire sur ce feu-là, donc le samedi soir, c'est qu'il a créé l'éclat du feu. Donc c'est chez Bara qu'il a créé au passé, et Ma'or, c'est au singulier. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent Boré, donc il crée au présent, mais Oré Ha'esh, les éclats de lumière, donc plusieurs sortes de feu. Donc, une discussion, qu'est-ce qu'il faut dire? Encore une chose, la Gemara nous informe, Mishnah nous informe, El mevachim lo ala ner v'lo ala besamim shel akum. On ne fait pas la bénédiction si c'est une bougie qui appartient à un non-juif, et ni sur des bessamim, ni sur des encens qui appartiennent à un non-juif. On verra dans la Gemara pourquoi. V'lo ala ner v'lo ala besamim shel metim, ni sur une bougie qui est allumée pour un mort, ni pour des encens qui ont été mis pour enlever la mauvaise odeur du mort. Velo à la ner, velo à la besamim shel avodah zara, ni sur la bougie, ni sur des encens qui ont été allumés, donc qui sont des encens qui sont là pour l'idole. Rashi nous dit que on ne fait pas là donc la bénédiction sur la bougie, les encens d'un goy ou des morts. Tam de kul mefaresh bigmar. La raison de tout ça, on verra dans la Gemara. Encore une chose, la Mishnah nous dit on n'a pas le droit de profiter de la lumière, de faire la bénédiction sur la lumière, parce qu'on va pouvoir profiter de cette lumière. Encore une chose, la Mishnah nous dit, encore maintenant une machlok, et on Bet Shammai Bet Hillel, mi shacha veshacha velobir, celui qui a mangé, qui l'a oublié, il n'a pas fait la bénédiction après avoir mangé, Bet Shammai, dit Yazolim Komo, qui repart à sa place, Vivarer, qui fasse la bénédiction. Ou Bet Hillel, on Bet Hillel dit, Yivarer Bamakom Shenis, car qui fasse la bénédiction à l'endroit même où il s'est rappelé. Jusqu'à quand il peut faire la bénédiction? Pas où, mais jusqu'à quand il peut faire la bénédiction? Ma réponse, jusqu'à que le manger, donc qui est dans ses entrailles, va se digérer. Dans la Gemara, on verra donc plus de détails sur ça aussi. Rashi a dit, dans la Gemara, on verra. Donc c'est quoi cette quantité de temps? Continuons la Mishnah. Balaim yain achar Amazon. S'ils ont du vin après le repas, ils mènent cham, ce qu'on dit après le repas, c'est-à-dire avant d'avoir fait Birkat Amazon. Ils mènent cham, s'il y a seulement ce verre-là, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent Mevarech ala yain, il fait la bénédiction sur le vin, Vach Mevarech ala Amazon, après il fait la bénédiction sur la nourriture. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent Mevarech ala Amazon, Vach Mevarech ala yain. D'abord il fait la bénédiction, donc il fait d'abord donc Birkat Amazon, et après il fait la bénédiction sur le vin. Encore une chose, la Mishnah nous dit. On répond Amen après un juif qui fait une bracha. On ne répond pas Amen si c'est un kouti qui a fait la bénédiction. Jusqu'à qu'il va entendre toute la bénédiction. Koutim, c'était des gens qui venaient de Kouta, que le roi d'Achour avait amené donc, en Israël à Shomron, et qu'au début donc, il y avait des lions qui venaient les dévorer. Et lorsque le roi il a entendu ça, il a envoyé quelqu'un qui va leur enseigner donc, comment il faut se comporter pour ne pas mettre en colère Dieu, et par cela, donc il y avait plus de morts chez eux, il n'y avait plus de lions. Alors, au début, ils s'appelaient Guéréa Rayot, des convertis de lions. Alors à l'époque de Tanaï, il y avait une discussion, est-ce qu'ils sont considérés comme des juifs ou pas? Mais quoi qu'il arrive, vu qu'un Kouti, on ne sait jamais s'il a fait la bénédiction pour Dieu ou pas, et Rashi va nous dire ici, il s'agit de que quelqu'un, on a entendu seulement la fin de sa bénédiction. Donc si c'est un juif qui a fait la fin de la bénédiction, tu réponds Amen. Par contre, si c'est un Kouti, bien sûr, tu ne réponds pas Amen, parce que peut-être au début de la bénédiction, il a remercié son Dieu qu'il avait là-bas sur le mont de Grizim, là-bas à Shomron. Rashi d'avant, donc on verra dans la discussion de Bet Shammai Bet Hillel s'il fait d'abord Yain ou bien Birkat Amazon d'abord, le vin ou le Birkat Amazon. Onin Amen Achar Israël Mevarech. Afilo le Shamel Asov Bracha, même si c'est entendu seulement la fin de la bénédiction d'un juif, il répond Amen. Avalo l'Achar Kouti, mais pas si c'est un Kouti qui a fait la bénédiction chez Maberch, là, Grizim, parce que peut-être
il a fait la bénédiction pour le monde grisé, donc pour son Dieu, pour un autre Dieu. Continuons donc, Mara, Tanorabana, le sage enseigne, Edvar, Misheben Bet Shammai Bet Hillel Besouda. Voici, c'est donc une différence entre Bet Shammai et Bet Hillel dans le repas. Donc là, ici, on a une braïta, donc qui va nous développer des sujets qu'on avait déjà vus dans la Mishnah, avec des raisons. On va faire une partie aujourd'hui, donc de quoi finir le Hamoud 2, Hamoud Bet de Nun Aleph, et la suite, Bezat Hashem, la prochaine fois. Donc Bet Shammai dit, Mevarech Alayom, d'abord il fait la bénédiction sur quand il fait le kiddush, donc sur le jour. Après il fait la bénédiction sur le vin. Pourquoi? Quel est le raisonnement? Parce que le jour, c'est lui qui entraîne le vin, que le vin va venir. C'est-à-dire que si, en autre mot, Rashi Shayom Gorem Layan Shiyavo, Koze, ce verre-là, pourquoi il est là ce verre de vin? Tu prends un verre de vin un mercredi? Non, ce verre-là, il est là pourquoi? Loba Labishi Shabbat le kiddush. Il est venu pour le kiddush de Shabbat. En tout cas, même si tu en prends un pour mercredi, mais en tout cas, ce verre-là, il est venu uniquement pour le kiddush. Vu qu'il est venu uniquement pour le kiddush, alors d'abord tu dis le kiddush, et après le verre de vin il vient. Deuxième raison, Bet Shammai disent, Gvar Kiddushayom va daïnyain loba. Rashi Gvar Kiddushayom, le jour est déjà devenu saint. Mishikiblu alav, dès que le Shabbat rentre, ou le Yom Tov rentre, imaginons ça rentre à 18h. Le Shabbat il rentre, dès que tu l'as pris, tu l'as pris une heure avant, tu l'as pris à 17h le Shabbat, il est rentré. Au Mitzet HaKocham, à partir de la sortie des étoiles, parce que la sortie des étoiles c'était à 18h. Ça a commencé le Shabbat. Ton verre de vin où il était pas là. Donc ça veut dire que le kiddush du jour, le jour il est venu avant ton verre de vin. Vu que le kiddush il est venu avant le verre de vin. Donc c'est la raison pour laquelle que tu dis le kiddush sur, d'abord tu dis le kiddush du jour, et après le verre de vin. Rashi Vadaïn Yain Loba, le shulchan, le vin il n'est pas encore venu à table, ou Kshem, Shekodem Liknis, à la même manière donc le Shabbat, le Yom Tov rentre avant, donc il rentre avant. Car Kodem Libracha, c'est la raison pour laquelle aussi, pour sa bénédiction, le kiddush va venir avant. Ça, c'est l'opinion de Bet Shammai. Ils ont dit deux raisons. Bet Hillel disent d'abord, il fait la bénédiction sur le vin, et après, il fait la bénédiction sur le kiddush du jour. Pourquoi? Shayain gorem l'ekdusha sheteamer, parce que c'est grâce au vin que le kiddush va dire. Si tu n'as pas de vin, tu ne vas pas dire le kiddush. Et Rashi nous dit Shayain gorem l'ekdusha sheteamer, le vin, c'est lui qui amène la kdusha, qui va dire le kiddush va dire. Shi'imen yain, parce que s'il n'y a pas de vin, le bekachin, on ne fait pas de kiddush, il n'y a pas de vin. Ah, tu vas peut-être me dire, va me kadesh à la pâte. Si quelqu'un n'a pas de vin, il va faire kiddush sur du pain. Alors Rachid dit, s'il fait sur du pain, gamou bim comme yain, il remplace le vin. Birkat apat kodem, la bénédiction du pain. Hein. Elle devance, elle est avant. Donc ça, c'est la première chose que Bet Hillel nous dit. Bet Hillel nous rajoute une deuxième raison. Davaracher, une autre chose, une autre raison. Birkat yain te dira. La bénédiction du vin, elle est fréquente. Ou birkat hayom, eina te dira. Et la bénédiction du jour n'est pas fréquente. Et la règle, elle est que Tadir, chez nous, Tadir Kodem, quand il y a quelque chose qui est fréquent, quelque chose qui n'est pas fréquent, ce qui est fréquent passe avant. Valacha qui dit vrai Bet Hillel, et la lacha, elle est. Pardon, j'ai sauté. Oui, Valacha qui dit vrai Bet Hillel. La lacha, elle est comme les paroles de Bet Hillel. D'abord, voyons Rashi, Tadir Kodem, donc ce qui est fréquent passe avant. Nafkala, Maseret Zachim, on apprend ça dans le traité de Zachim. Mais Haïka, du verset dicté de Moussafin, dans le Moussaf. Moussaf, c'est le sacrifice qu'on rajoutait donc le jour de Shabbat, le jour de fête. L'expression là-bas, elle est Milva de la Taboker, en plus du sacrifice du matin. C'est-à-dire, tous les jours, on amène un sacrifice le matin, l'après-midi, dans le temple. Ce sacrifice-là, on s'appelle un sacrifice de Tamid, donc qui est constant, qui est permanent. Et on nous dit, donc quand c'est Shabbat, on nous rajoute encore un sacrifice. Quand c'est jour de fête, on rajoute encore un sacrifice, donc qui s'appelle un moussaf, au pluriel, le moussafin. Et à propos d'on dit, en plus du sacrifice du matin, tu vas offrir celui-là. Donc qu'est-ce que tu vois? Moussaf, milva dans la tabac, en plus de celui du matin. Donc il y a celui du matin. En plus, il y a écrit la suite, Asher le ola tatamid, que celui qui est le ola, qui est le cause, donc tamid qui est toujours là. T'as sauté et vous allez faire celui-là. Alors l'expression de milva, au début du verset, est mashma. On apprend de ça, après que vous avez offert le sacrifice de Tamid, Takrivu à Moussafin, après vous allez faire les rajouts, donc d'abord ce qui est fréquent, après ce qui n'est pas fréquent. Ça c'est ce qu'on apprend du début du verset, Milvad Olataboker. En plus, deuxième chose qu'on apprend avec Adarchinan, on apprend Hachel Olatatamid, la fin du verset qui est pour le Ola du Tamid, Krayetera, c'est un verset qui est en plus, j'ai déjà compris que c'est en plus du Tamid, mais c'est le Meila pour apprendre, Bishvil Shik Tamid, la Torah vient te dire ici le raisonnement, elle ne va pas te dire ici le plan technique, que d'abord tu amènes le korban tamid, le sacrifice qui est permanent, et après tu amènes le moussaf. Elle vient te dire ici une règle aussi générale pour toujours. En te donnant la raison, elle te dit pourquoi il passe avant.
parce qu'il est tamid, et bishvil chez tamid, puisqu'il est avant, Hikdima Katouv, le verset là devancé, ou Mikan Atalam et de Cholat, de là tu apprends aussi, pour tous les timidines, pour tous les autres, donc choses qui sont aussi tamid, qui sont toujours là. Baral demande, la suite écrit, il va là, que dit Bet Shammai, que la lacha elle est comme les paroles de Bet Shammai. Dans le Pshita, c'est sûr que c'est la lacha comme Bet Shammai. Dans l'Afkabat, il y a la voix céleste qui est sortie et qui dit la lacha comme Bet Shammai. Agmar a dit, si tu veux, je vais dire quelle est la raison. Et si tu veux, je vais te dire Kodem Batkol, il s'agit ici que c'était avant la Batkol, avant qu'il y ait la voix céleste qui est sortie. Iba Tema, si je veux te dire, le Achar Batkol, c'est après que la voix céleste est sortie. Rabbi Yeshua, c'est l'opinion de Rabbi Yeshua, de Amar qui a dit, qu'on n'écoute pas la Vatkol, la voix céleste. Rashi dit, Rabbi Yeshua, dans le four de Achnai, c'est un four qui était spécial, donc en plusieurs morceaux, et qui a été démonté, remis avec du sable au milieu. Il y avait une discussion là-bas entre Rabbi Eliezer et les autres. Est-ce que c'est comme Rabbi Yeshua? Et Rabbi Eliezer disait que c'était pur, Rabbi Yeshua disait que c'était pas pur. Et donc, on écoute. Lorsqu'il y a eu une voix céleste qui est sortie pour dire que la lacha est comme Rabbi Eliezer, Rabbi Shouya a dit on ne fait pas attention à une bad call, une voix céleste, donc c'est la raison pour laquelle qu'on a besoin de souligner ici qu'on doit écouter la voix céleste. On va conclure avec une halakha. Donc, en ce qui concerne de faire le Birkat Hamazon, l'Admour HaZaken dit c'est les mêmes mots qui sont dans le Bet Yosef avec le Rama aussi. Il rajoute ici le Rama, et c'est dans la même idée de ce que le Mishnah Berurah a dit. Il faut s'asseoir au moment qu'on fait le Birkat Hamazon, qu'il était en train de marcher chez lui à la maison. On n'a pas vu dans la Gemara, chez lui à la maison. Il était en train de marcher, que ce soit chez lui à la maison, quand il a mangé en train de marcher, ou bien qu'il a mangé debout, ou bien il était allongé, il doit s'asseoir lorsqu'il fait la Birkat Hamazon pour qu'il y ait plus de kavana. Et il ne faut pas qu'il soit assis de manière orgueilleuse, mais il doit être assis avec crainte. Et pas seulement ceux qui font la bénédiction, mais tous ceux qui sont là, qui s'inquiètent de sa bénédiction, on peut être assis bekaloud roche avec légèreté d'esprit, mais avec crainte. S'ils n'ont pas fait comme ça, ils sont quand même quittes Bedi Eved, a posteriori. L'Admour dit tout ça, c'est quelqu'un qui est chez lui à la maison, mais quelqu'un qui est en chemin, hein, il mange en chemin, il n'a pas besoin de s'asseoir et de faire la bénédiction parce qu'il n'a pas l'esprit tranquille, parce qu'il dit je suis en retard, etc. Il va pouvoir avoir bonne kavana, bonne intention, c'est la raison pour laquelle il s'arrête, qui peut continuer à marcher et faire la bénédiction. Un sujet de Chassidut, on a vu plusieurs différences entre Bet Shammai et Bet Hillel, on sait que en général, Bet Hillel est le plus strict, et Bet Shammai est le plus strict, et Bet Shammai est le plus indulgent. Et c'est expliqué, le Admour HaZaken explique donc Tanya, Megillat HaKodesh, la 4e partie du Tanya, chapitre 13, la raison elle est, puisque la Neshama de Bet Hillel vient d'un niveau de chesed, de bonté, la Neshama, l'âme de Bet Shammai vient d'un niveau de Gvura. Ceci dit, c'est expliqué dans Chassidut, c'est pas parce que de leur âme elle vient, la Torah c'est quelque chose qui est compréhensible, qui est dans la tête de l'être humain donc lui doit comprendre. Mais vu que sa neshama elle est d'un tel niveau, ça va pencher qui va aller plus comprendre les choses, plus interdire, ou plus permettre les choses. De l'Admour HaZaken dit que dans chaque juif, il faut avoir aussi bien le chesed et la gvura, aussi bien la bonté et la rigueur. On sait qu'aujourd'hui, la lacha est comme Bet Hillel, comme on l'a vu aussi aujourd'hui, que la loi elle est tranchée comme Bet Hillel. Il y a écrit que dans les temps futurs, la loi elle va être comme Bet Shammai. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est ce qu'on appelle la hamshacha, ça a amené la divinité dans le monde, du haut vers le bas, qui représente le chesed et la bonté. Par contre, lorsque Mashiach va venir, l'essentiel, ça va être les gvura, donc la rigueur, dans le sens d'élever le bas vers le haut, de monter de niveau en niveau dans la sainteté même, jusqu'à que Mashiach vienne très prochainement. Donc Mashiach va venir, on aura la lacha comme Bet Shammai, il y aura à nouveau le tribunal qui va se rassembler pour décider, pour revoir les sujets, parce que c'est le tribunal, il y aura le plus grand tribunal. Un tribunal ne peut pas annuler ce qu'un tribunal d'avant a dit, à part s'il est plus grand. Comme Mashiach va venir, il y aura un plus grand tribunal, ils vont réfléchir le sujet et voir de manière plus profonde les choses, et la lacha sera tranchée comme Bet Shammai. Une excellente journée.